Aujourd'hui, donc, on va reprendre là où on s'était arrêté la dernière fois, c'est-à-dire que nous allons entrer vraiment maintenant dans la troisième partie de la parabole donc euh, de Luc 15. La grande parabole est composée de trois paraboles, donc on est dans la troisième partie, là, dans la troisième parabole de la grande où nous allons découvrir trois niveaux, hein. Le premier niveau, ben, c'est qui est le Père. Jésus va nous révéler au travers de cette parabole vraiment qui est le Père, mais il va le faire de manière indirecte, hein. Nous avons vu qu'une parabole, elle n'est pas là pour être vécue forcément d'emblée comme ça facilement, mais c'est un écrin qui cache quelque chose de précieux. Donc nous allons voir le Père qui se trouve caché dans cette parabole. Nous verrons ensuite, il y a un deuxième niveau à cette parabole, c'est qui nous sommes. Et là, c'est très important de comprendre que si nous voulons voir qui est le Père, il faut que nous découvrions qui nous sommes nous aussi. C'est Saint Augustin qui l'a dit, et c'est quelque chose qui est donc Saint Augustin, c'est ce Kabyle, hein, algérien, qui est devenu un des pères de l'Église, hein, et qui disait déjà à l'époque, et ça sera repris par Jean Calvin plus tard, mais toute connaissance de Dieu est connaissance de soi. Toute connaissance de soi et connaissance de Dieu. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas séparer ces deux connaissances. Ce qui veut dire que plus vous connaissez qui est le Seigneur, qui est le Père, plus vous allez découvrir qui vous êtes. Plus vous découvrez qui vous êtes, plus vous pouvez découvrir qui est le Seigneur. Donc ce sont deux connaissances qui sont connexes, que vous ne pouvez pas séparer. Ce qui veut dire que si vous venez au Seigneur en vous cachant vous-même, ben, en vous cachant vous-même, vous cachez le Seigneur à vos propres yeux. Voilà. Donc tout dévoilement du Seigneur est dévoilement de soi, et inversement, tout dévoilement de soi est dévoilement du Seigneur. C'est cette merveilleuse alchimie qui se produit en nous, cette double révélation qui se produit. Voir plus du Père, c'est voir plus de nous-mêmes, voir plus de nous-mêmes, c'est voir plus du Père. Donc ça, c'est très important à réaliser, et c'est ce que nous allons voir, et c'est l'intuition que je propose dans la lecture de cette parabole, troisième parabole de Luc 15. Je vous ai dit, normalement, on devrait prendre verset par verset, ce que nous allons faire de toute manière, hein. Et puis, une fois que nous avons vu chaque verset dans son contexte, eh bien, normalement, nous devrions passer après, dans un deuxième temps, à une étude, disons comment voilà, on peut appliquer tout ce que nous venons d'apprendre contextuellement à notre vie aujourd'hui. Euh, Normalement, c'est comme ça qu'on fait en théologie. Aujourd'hui, ce que je ne trouverais pas honnête de ne pas vous dire quelle est mon intuition en rentrant dans Luc 15. C'est-à-dire qu'en fait, je voudrais vous dire tout de suite ce que j'ai découvert. Je vais plutôt aller vers la conclusion, on va dire. Et à partir de la conclusion, je voudrais donc vous inviter à me suivre dans ma conclusion. Alors humblement, non pas pour l'imposer sur vous, mais pour vous dire honnêtement d'où je parle. Parce que je ne trouverais pas honnête d'entrer dans ce texte sans vous dire quelque part d'où je parle. Donc je vais vous dire d'où je parle, ce que j'ai découvert. Je veux partir de la conclusion, la grande découverte que j'ai faite, et du coup, après, ben, nous pourrons entrer verset par verset dans cette parabole. Vous allez voir, il y a des belles choses à découvrir. Donc voilà, donc premier niveau, première couche, qui est le Père, hein, première révélation qui nous attend. Qui nous sommes, c'est la deuxième révélation qui nous attend dans cette parabole. Et puis il y en a une troisième qui est souvent négligée, puisque en fait, je pense qu'on a complètement négligé cette parabole dans l'histoire. Et en fait, cette parabole, la troisième parabole, nous parle aussi du royaume de Dieu. Nous verrons au travers de la thématique de l'héritage. Vous savez que l'héritage est dans cette parabole de Luc 15, et nous le verrons, cette notion d'héritage qui finalement est là dès le début, hein, de Luc 15, et qui termine même en fait pratiquement la parabole inachevée de Luc 15. Eh bien, cette idée d'héritage, eh bien, va nous amener dans une méditation sur qu'est-ce que le royaume de Dieu. Et ça sera donc dans un troisième temps. Et c'est comme ça que nous terminerons certainement donc ce parcours
par l'héritage, pour voir cet enseignement sur le royaume de Dieu qui est contenu à l'intérieur de la parabole. Donc voilà ce qu'il en est pour commencer. Et je voudrais revenir là où nous sommes arrêtés. Nous étions en train de méditer sur le tableau de Rubens Sayens. Euh, pas le tableau de Rubens Sayens, le tableau de James Tissot, de Jacques Tissot, où on voit, vous vous rappelez, d'un côté on a les publicains, les gens de mauvaise vie, de l'autre côté on a les scribes et les pharisiens, et Jésus est au milieu d'eux, puis on a les 12 disciples à ses pieds. Et je disais que finalement, cette image, et quand on a étudié les différentes composantes à l'époque de Jésus, ce qu'il y a de fascinant, une fois on s'est extirpé un peu de l'histoire, là, et on découvre, en étudiant l'histoire des différents mouvements qui composaient l'entourage de Jésus, finalement, eh bien, l'entourage de Jésus n'est pas si différent de notre époque. Et que finalement, ben, ce qui se passe dans ce tableau de Jacques Tissot est une image, un miroir de ce qui se passe dans toutes les sociétés. Et je vais aller plus loin aujourd'hui en disant que c'est pas seulement ce qui se passe dans nos sociétés, mais c'est ce qui se passe aussi dans notre vie intérieure. Notre vie intérieure. C'est-à-dire qu'en fait, ce tableau de Jacques Tissot, j'aimerais que vous le voyiez aussi comme un miroir de qui nous sommes. Luc 15, en fait, est là aussi, comme je l'ai dit, pour nous dévoiler. Et ce dévoilement se passe de cette manière. Quand Jésus nous parle des publicains et des gens de mauvaise vie, il nous parle de nous aussi, dans le sens où si nous sommes profondément sincères avec nous-mêmes, nous sentons bien qu'il y a une nature déchue qui est possible d'aimer l'argent en nous. Donc, il y a en nous quelque chose qui ressemble et qui est tenté par l'amour de l'argent, l'indépendance que l'argent peut donner. Et cette indépendance peut aussi être une indépendance de Dieu. Hein. Nous savons que toute personne qui joue au loto, par exemple, rêve de gagner le gros lot pour devenir indépendant financièrement, de pouvoir éventuellement euh, se rebeller contre son patron et puis partir comme ça en indépendance. On sait aussi malheureusement que cette indépendance aussi, certains ont du mal à la gérer et il y a des gros lots qui ont détruit des vies plus qu'elles n'en ont béni. Parce que nous le verrons que l'héritage, c'est une belle chose, mais il faut apprendre à le gérer, l'héritage. Hein. Et que Dieu ne nous donnera pas d'héritage tant que nous ne sommes pas arrivés à une certaine maturité, parce qu'il y aurait trop peur que l'héritage nous détruise, en fait. Hein. Donc, nous sommes héritiers, mais pour nous révéler l'héritage, il attend aussi ce niveau de maturité où il ne peut nous donner cet héritage. Et nous voyons bien comment le cadet va être détruit finalement par un héritage capté trop rapidement. Hein, trop rapidement. Euh, il va vouloir s'emparer de l'héritage de son père et du coup, ben, on voit vers quoi ça va le mener. Donc en fait, il y a en chacun d'entre nous quelqu'un qui ressemble au cadet, quelqu'un qui ressemble donc au publicain et aux gens de mauvaise vie aussi. Il y a cette possibilité en nous de finalement aussi de mener une mauvaise vie. Moi, clairement, je viens de ce monde-là, hein, c'est-à-dire dans mon histoire personnelle, j'ai été anarchiste, je disais ni Dieu ni maître, et à une époque, j'étais très rebelle, et je peux dire qu'une partie du chemin du cadet ben, me ressemble, et il y a quelque chose du cadet finalement qui me parle de ma propre histoire. Hein. Donc, si nous venons ben, du paganisme, nous pouvons nous reconnaître dans la vie des publicains, des gens de mauvaise vie, et donc dans la vie du cadet. Hein. Et la raison pour laquelle donc Dieu va mettre Jésus va mettre en scène le cadet dans cette parabole, c'est pour nous offrir finalement une image miroir. Oui, le danger de lire Luc 15 avec une sorte de grand recul et c'est de lire oui, oh là là, oh les vilains, oh ces gens-là, etc. Sans finalement découvrir qu'en fait, ce cadet, en fait, malheureusement, il peut nous ressembler sur bien des points. Et puis,
De l'autre côté, il y a l'aîné de la parabole qu'on pourrait toiser en disant oui, c'est les scribes et les pharisiens, mais sommes-nous persuadés à ce point-là que nous sommes absolument libres de toute ressemblance qu'avec les scribes et les pharisiens? Et parce que l'Église, justement, a toisé les scribes et les pharisiens, c'est ce qui a aussi alimenté l'antisémitisme de l'Église pendant des siècles. Il faut faire très attention de ne pas toiser ces scribes et les pharisiens, parce que la critique est facile, de les toiser, de dire, waouh, oh, les vilains, etc., les ennemis de Jésus, etc. Mais en fait, vous verrez, on va découvrir que nous pouvons aussi être ennemis de Jésus euh, par des travers que l'on trouve dans l'Église de Jésus. Donc en fait, je ne crois pas que nous devons toiser les scribes et les pharisiens comme si c'était une caste de gens dont nous aurions absolument vaincu et dont forcément, nous, maintenant qui avons la révélation, nous sommes finalement débarrassés. Eh bien non, l'aîné qui représente les scribes et les pharisiens dans cette parabole a quelque chose à nous dire aussi d'une tentation qui est en nous et qui peut se trouver en nous. Et je vous racontais la dernière fois combien finalement devant cet auditoire, j'étais en train de traduire un orateur américain qui tout d'un coup se dit, qui nous dit My grace is sufficient, ma grâce est suffisante. Et vous connaissez le passage de Paul, car ma grâce s'accomplit dans les faiblesses, et c'est quand je suis faible que je suis fort. Euh, et donc, je suis incapable de traduire ce verset. Je vous rappelais que, je vous racontais que je me suis retrouvé ensuite à pleurer dans une salle annexe et je découvrais mon ignorance. J'ai comparé cette découverte de mon ignorance à un collier qui m'a été donné à ce moment-là pour voir ma nudité. Je me croyais habillé, je me croyais revêtu et en fait, j'étais nu. Alors que j'étais finalement un prédicateur j'étais pasteur d'une église. Il y avait assez de succès dans mon ministère et tout d'un coup, je rencontre mon ignorance de la grâce. Et imaginez le dialogue qui a commencé à ce moment-là entre moi et le Seigneur. Mais Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai prêché jusqu'à présent? Et le Seigneur m'a dit, ben, tu as prêché un message, mais tu as perdu en fait quelque part au fond de toi la force de ce message parce qu'en fait, tu as perdu contact avec ma grâce. Mais je vais t'enseigner. Et en fait, tout ce parcours, en fait, est la conséquence de cet enseignement que le Seigneur a produit dans ma vie. Alors, il m'a enseigné par les Écritures, il m'a enseigné sur la terre missionnaire, il m'a enseigné dans des rencontres, il m'a enseigné par mes filles, par ma femme, par les difficultés, par la mort à moi-même, par différentes morts, effectivement, différentes difficultés. Voilà, tout ça. Et souvent, on me dit, mais c'est incroyable, quand tu enseignes, Pierre, il y a de l'autorité. Ben oui, cette autorité, elle vient de là. Parce que effectivement, cette autorité, en fait, c'est celle qu'on voyait aussi en Jésus, euh, qui dit, vous savez, tu ne parles pas comme les scribes et pharisiens, justement, tu parles comme ayant autorité. Et je pense que l'autorité, elle vient du fait qu'en fait, une parole s'incarne en nous. Quand la parole s'incarne en nous au travers d'un labourage, au travers des difficultés que nous traversons, eh bien, cette parole, elle prend racine, elle s'incarne et elle ne devient pas juste une parole. On ne donne pas un thème, on parle de sa vie. Hein. C'est pas juste un enseignement que l'on balance, que l'on download, hein, mais c'est quelque chose de sa vie que l'on partage et c'est sans doute pour cela que voilà, il y a du relief dans ce que nous partageons les uns les autres quand ça fait profondément, ça s'est enraciné en nous, ça prend de l'autorité et du coup les gens peuvent sentir au-delà de la sincérité quelque chose qui s'est fait chair en nous. Il faut que la parole de Dieu se fasse chair. Elle s'est fait chair en Jésus, mais cette incarnation n'est pas terminée. Cette incarnation se continue en chacun d'entre nous. Et c'est ce que je vais entendre du Seigneur dans cette pièce annexe, là, dans la solitude, dans mes pleurs. Je vais t'enseigner, Pierre, je vais te montrer ce que c'est que la grâce. Et, euh, et du coup, ça m'a amené à découvrir que finalement, j'avais commencé ma vie comme le cadet. Je m'étais assis au pied de Jésus comme les 12 disciples. Et qu'insensiblement, je m'étais relevé et je me retrouvais
à ce moment-là parmi les scribes et les pharisiens. Et ça, c'est finalement l'intuition que j'aimerais vous proposer. C'est que, et vous poser en même temps la question, est-ce qu'il est possible de commencer sa vie euh, comme un cadet finalement, découvrir Jésus, venir à Jésus, comme certains d'ailleurs des disciples au pied de Jésus qui venaient aussi de ce monde-là, qui venaient des scribes et des pharisiens, pardon, des publicains, des gens de mauvaise vie. Est-ce que c'est possible finalement de venir du monde des publicains, des gens de mauvaise vie, de se retrouver au pied de Jésus? Mais bien sûr que c'est possible. Mais est-ce qu'il est possible en même temps de venir, d'être parmi les disciples et tout d'un coup se réveiller, parce que Dieu va nous réveiller finalement par son Esprit Saint, par un collier qu'il va nous accorder, se trouver finalement parmi les scribes et les pharisiens. Est-ce que c'est possible, ça, d'avoir ce parcours? Je vais vous montrer, et mon intuition, que non seulement c'est possible, mais je crois honnêtement que c'est carrément inévitable. Maintenant, la question, et je voudrais donner de l'espoir à tout le monde, c'est que non seulement c'est inévitable, mais le but, c'est de se retrouver à nouveau au pied de Jésus. La fin du chemin, la fin du parcours doit quand même être au pied de Jésus et se retrouver finalement assis avec les disciples au pied de Jésus. Mais est-ce que la question que je voudrais poser à chacun, et dans notre sincérité, humblement, que chacun fasse un check-up, est-ce que nous sommes toujours assis au pied de Jésus? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où nous nous retrouvons à gauche ou à droite du tableau de Jacques Tissot? Ça, c'est la grande question. Et à mon avis, effectivement, euh, nous pouvons très bien commencer notre vie comme le cadet, continuer comme un disciple, et puis se retrouver parmi les scribes et les pharisiens euh, à la fin de sa vie. L'important, c'est bien sûr de retourner au pied de Jésus. Je l'ai dit encore une fois, et c'est tout à fait possible de se retrouver au pied de Jésus. Mais est-ce qu'on peut imaginer que des personnes aient commencé leur vie comme un cadet, comme un cadet finalement, se retrouver au pied de Jésus, puis finalement continuer leur vie comme un aîné de la parabole? Euh, Est-ce que c'est possible de le faire en une vie, ça? Sur toute une vie, est-ce que c'est possible d'avoir un parcours comme celui-là? Un parcours qui ne serait pas un fleuve long et tranquille, qui serait... je pense que oui, effectivement, c'est possible, hélas, de continuer sa vie comme un scribe, un pharisien, à moins que, voilà, dans cette vieillesse-là, dans cette maturité-là, d'âge, hein, pas une maturité spirituelle, parce que l'aîné ne représente pas la maturité spirituelle, il représente, nous allons le voir, juste un homme qui a vieilli, mais qui a mal vieilli, hein, ou une femme qui a vieilli ou qui a mal vieilli. Donc il y a une différence entre vieillir et mûrir, hein. C'est une révélation, c'est que pour vieillir, il suffit de rajouter des années. Mûrir, il faut rajouter de la révélation aux années. Euh, et donc, est-ce que c'est possible pendant toute une vie, finalement, de démarrer comme un publicain, quelqu'un de mauvaise vie, se retrouver disciple, puis finalement se retrouver piégé dans une mentalité de scribe et de pharisien? Oui, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Vous avez peut-être rencontré déjà des personnes comme ça. Est-ce que c'est possible dans toute une vie? Oui, mais c'est même possible en une année même. Sur une seule année, on peut faire ça. J'ai envie de dire qu'on peut faire ça aussi sur un seul mois, sur un seul jour, sur une seule minute, en une seule seconde. Il y a en nous, finalement, en chaque être humain, une propension, une tentation d'aller simultanément vers ces deux figures du cadet ou de l'aîné. Il y a une double aspiration, soit de vouloir être comme les démons, finalement, ou comme les anges. Et vous vous rappelez ce qu'a dit, peut-être vous connaissez ce qu'a dit Blaise Pascal, celui qui veut faire l'ange fait la bête. Vous voyez, cette, la ligne de partage entre l'ange que nous voudrions être et puis la bête que nous pouvons devenir, elle n'est pas si, il n'y a pas une si grande frontière, il n'y a pas un si grand trou, hein. La ligne est très très fine, hein. Et je voudrais rappeler à tous que le chemin du salut est un chemin étroit. Aujourd'hui, il y a des gens qui essayent de prétendre, essayent d'élargir ce chemin. Il y a même un mouvement LGBT chrétien aujourd'hui
qui essaye de rendre large le chemin qui mène à la vie. Alors que Jésus nous a plutôt dit que ce chemin serait très étroit, que peu le trouvent et que finalement ça ressemble à une ligne fine, hein. Et même aux riches, il parle même du chat d'une aiguille. Plus facile pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Attention à ce qui est prétendument notre richesse. Attention à l'attachement aux fausses richesses, hein. Donc voilà, les amis, mon intuition, je pense qu'il y a une double aspiration. Alors, il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. C'est que cette double aspiration, c'est forcément deux tentations qui viennent de notre nature humaine déchue. Ce qu'un de mes profs de théologie qui s'appelle Donald Cobb, qui a participé à la traduction et à l'édition de la Bible du Semeur. Et vous allez trouver dans la Bible Semeur le mot chair, et on reviendra sur cette thématique, hein. Le mot chair est utilisé comme est traduit comme ça, c'est l'homme livré à lui-même. Très très belle définition. L'homme livré à lui-même. La chair, en fait, la nature humaine déchue, ben, c'est quand l'homme se livre à lui-même et livré à lui-même à ses propres penchants, à ses propres tendances, à ses propres tentations. Quand un homme cède à toutes ses propres tentations, un homme au sens générique, hein, bien entendu, un homme ou une femme, quand nous cédons à nos propres tentations, à notre propre nature, ben, ça ne donne pas des choses géniales, quoi. Ça ne donne pas des choses géniales. Est-ce que tout m'est permis? Oui, mais tout n'est pas utile, précise la Bible. Ben, quand nous nous laissons aller à notre propre tentation, nous allons dans des choses qui sont plutôt futiles. Et la futilité, hein, elle peut prendre plein de formes. Cette futilité peut être aussi malheureusement l'antichambre vers un retour, soit vers le cadet, soit vers l'aîné, hein. Donc voilà, c'est une double tentation qui est là, qui est dans notre cœur. Et la bonne nouvelle, encore une fois, et c'est cette bonne nouvelle que je voudrais proclamer et prêcher, c'est que la bonne nouvelle, c'est que notre chair, cet homme déchu, cet homme livré à lui-même, ben, il a été crucifié en Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous sommes morts avec Christ et la bonne nouvelle, chers amis, vous êtes tous morts. Vous êtes tous morts. Ça, le fait d'être mort, ça donne un avantage incroyable sur le diable, hein. C'est que le diable ne peut rien faire contre un cadavre. Euh, la mort est une position de victoire, hein. Et puis alors, que penser de la résurrection, hein? C'est encore plus fort, hein. Déjà mort, nous sommes déjà, nous enlevons à l'ennemi énormément de terrain d'action, hein. Mais si en plus nous sommes ressuscités, nous sommes déjà ressuscités en esprit, hein, pas encore physiquement, mais déjà nous sommes ressuscités spirituellement, eh bien, ce passage, nous sommes entrés aussi dans le tombeau de Jésus, nous avons été crucifiés. Qu'est-ce qui a été crucifié? Qu'est-ce qui est rentré dans la mort, qui a été englouti par la mort? Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Eh bien, qu'est-ce qui a été englouti dans la mort? C'est la première chose qui a connu une grande défaite. Ben, c'est notre nature humaine déchue. Donc la bonne nouvelle, les amis, c'est que le cadet, les publicains et les gens de mauvaise vie, en nous, est mort à la croix. La bonne nouvelle aussi, c'est que l'aîné, euh, cette, euh, cette vie de scribe et de pharisien qui veut essayer d'accomplir une perfection par soi-même, eh bien, elle est crucifiée, cette nature, elle est morte en Jésus-Christ. Mais là, ça, c'est important de le confesser avant d'aller plus loin. Vous comprenez? C'est hyper important de maintenir cette vérité, de toujours la maintenir. Et je prie qu'elle reste dans vos pensées tout le temps que nous allons entrer dans cette parabole. D'accord? Mais il est important de confesser notre mort à la croix et notre résurrection après, 3 jours après, et que nous comprenons bien que ces deux attitudes du cadet et de l'aîné appartiennent à la mort et n'appartiennent pas à la vie. Mais en même temps,
Nous devons comprendre que la chair continue de lutter contre l'esprit. Quelque part, la chair est comme un zombie, donc qui serait ce cadavre revenu à la vie de manière bizarre. Cette vie que, vous savez, vous avez peut-être vu des films de zombies. Moi, j'ai été fasciné par, j'avoue, hein, par une série Netflix. Hein, je le reconnais. Ma femme et moi, on a été fascinés par The Walking Dead. La chair, en fait, pourquoi? Parce que bon, c'est pas tant la série elle-même, vous comprenez? C'est une lecture en fait que j'y ai faite de voir dans ces Walking Dead en fait une image de notre nature déchue. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais que le seul moyen de tuer les Walking Dead, c'est de les toucher là dans la tête. Hein. Parce que avec le Walking Dead, il y a une pensée, en fait, visiblement. Et donc, le symbole est très fort. C'est-à-dire que le seul endroit où vous pouvez tuer un Walking Dead, c'est finalement de lui couper le crâne, enfin, de toucher son cerveau quelque part, parce que c'est là que le virus, en fait, reprend le contact sur tout l'être humain. Hein, lui-même pour le faire marcher, pour le faire avancer dans une quête de la mort. Il est mort et il quête la mort par lui-même. C'est une terrible image de notre nature humaine déchue, mais c'est ce que nous étions, les amis. Nous étions morts et nous étions attirés par la mort. Notre culture, c'est une culture de mort et notre pensée, c'est une pensée de mort. Il y a donc bien une pensée de la chair, vous comprenez? Une pensée de la chair qui consiste à réfléchir selon la nature humaine déchue. Et est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons vaincu complètement cette nature humaine? Ben, j'espère que oui. En tout cas, potentiellement, oui à la croix, la victoire est 100%. Mais notre lutte, elle reste quand même quotidienne vis-à-vis finalement de cette tendance de la mort. Alors, qui est derrière cette chair? Qui est derrière cette nature, ce cadavre en fait? Eh bien, c'est le monde des ténèbres qui essaye justement de redonner vie à cette nature humaine déchue. Alors, certes, quand on dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des puissances de ténèbres qui sont dans les lieux célestes, finalement, il y a l'ennemi de l'Église, ben c'est le diable. Il faut comprendre que le diable, c'est pas notre confrontation avec lui n'est pas une confrontation directe quelque part, c'est une confrontation indirecte. Et le champ de bataille de tout chrétien, ben, c'est cette nature humaine déchue que le diable peut venir vouloir réactiver, soit du côté du cadet, soit du côté de l'aîné. C'est-à-dire que, en gros, l'ennemi va nous tenter de deux manières. Il va nous tenter toujours au travers de cette chair de retourner dans le monde, un peu comme il a fait avec l'Égypte, pardon, le peuple d'Israël qui, alors qu'il était dans le désert, regardez, enfin, relisez le passage d'Exode, c'est fascinant de voir comment le peuple de Dieu a été tenté de revenir dans l'esclavage. Mais le problème avec l'esclavage, en général, c'est que notre esclavage qui était le nôtre est d'une drôle de nature naïvement, pendant longtemps, moi j'ai cru qu'un esclave voulait être libre, jusqu'à ce que je découvre en fait que l'esclave peut aimer aussi son esclavage. C'est-à-dire que le problème de l'esclave, l'esclavage humain, anthropologiquement parlant, c'est que l'esclavage humain, non seulement l'homme est esclave, mais il consent à son esclavage. Et parce qu'on préfère une souffrance connue à une liberté que l'on ne connaît pas encore. Comprenez? On préfère la souffrance de l'Égypte, l'homme, quand je dis nous, l'homme en général, anthropologiquement parlant, nous préférons les cailles de l'Égypte, les melons de l'Égypte, les pastèques de l'Égypte aux grappes de raisin, qui nous parlent du vin nouveau, hein, les grosses grappes de raisin de Canaan. Euh, nous sommes tentés par les grappes de raisin, mais il y a des problèmes, c'est que nous devons conquérir Canaan et il y a des géants. Alors, quelque part, nous sommes nostalgiques. Il peut y avoir une nostalgie en chacun d'entre nous, alors que nous sommes des gens nés de nouveau. Il peut y avoir
des traces nostalgiques de cette ancienne vie dans laquelle finalement, ah ouais, ben, quand j'étais, quand j'étais païen, ben voilà, j'avais droit à ça, 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 j'avais cette. Et puis du coup, ça peut nous fasciner. Et puis on peut même être tenté de regarder des païens et puis d'envier leur vie, d'envier leur prospérité. On trouve ça dans les Écritures aussi. L'Écriture nous dévoile aussi cette prospérité du méchant. Voilà comment le diable s'y prend pour nous rappeler, en fait, pour réactiver le cadet dans nos vies. En réactivant le cadet dans nos vies, nous allons voir comment il s'y prend. En réactivant le cadet dans nos vies, ben, il nous vole le père. Ça, c'est donc notre terrain de bataille. Il ne se trouve pas dans une confrontation directe, mais sur le terrain de la chair, le diable va venir réactiver. C'est pour cette raison que Jésus a dit au diable, tu n'as rien en moi. De quoi Jésus parlait en disant à Satan, tu n'as rien en moi? De quoi parlait-il? Mais parce que Jésus marchait toujours par l'Esprit. Mais vous m'entendez, les amis? À 100%, à chaque seconde, constamment, Jésus marchait dans l'Esprit. Et celui qui marche par l'Esprit n'accomplit pas les tentations de la chair. Vous comprenez? Et donc, c'est pour cette raison que Jésus était en mesure de dire au diable, tu n'as rien en moi. C'est-à-dire qu'en fait, ma chair, elle est crucifiée avant même que j'aille à la croix. Ma chair, je marche comme un crucifié avant même. En allant sur la croix, Jésus n'a pas été crucifié, il a manifesté qui il était, au fond de lui-même. Celui qui a vaincu la chair en marchant par l'Esprit Saint. En marchant. Si vous marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez pas les convoitises de la chair. Or, les convoitises de la chair, c'est la cinquième colonne, c'est l'espion de l'ennemi du monde des ténèbres qui peut se trouver en chacun d'entre nous potentiellement. Je ne suis pas en train de prophétiser, je ne suis pas en train d'inviter l'ennemi à entrer dans vos vies de cette manière. Je suis au contraire en train de montrer par où l'ennemi peut rentrer. Autrement dit, vous voyez que certes, nous avons raison, nous chrétiens, de nous méfier de l'ennemi et de parler du diable comme étant notre ennemi, effectivement. Mais en même temps, comprenons où se trouve le terrain, où se trouve le champ de bataille. Le champ de bataille se trouve dans nos pensées. Nos pensées, c'est le champ de bataille quotidien dans lequel nous sommes finalement en train de nous battre. Et ce champ de pensée, c'est ce terrain-là, ben, c'est là où l'homme livré lui-même, la femme livrée à elle-même, peut offrir finalement un terrain où l'ennemi peut justement nous ramener ou construire cette mentalité de cadet en nous. Mais en est-il de la même chose pour l'aîné? Eh bien, absolument la même chose. Absolument la même chose. Parce que de la même manière qu'il y a cette aspiration finalement, comme Israël, à vouloir retourner en Égypte, parce qu'au moins en Égypte, on avait de la nourriture en abondance, etc. On se rappelle que des bons moments de l'Égypte. Vous voyez, encore une fois, ce qui est terrible dans l'esclavage, c'est que l'homme étant esclave, sa première propension n'est pas de sortir de son esclavage, c'est parce qu'il y trouve de l'intérêt à être esclave. Il n'y a pas pire esclave, je dis un jour, il n'y a pas pire, et je n'avais pas encore découvert tout ce que je suis en train de vous dire, il n'y a pas pire esclave que l'esclave qui consent à son esclavage. Et vous savez, ce jour-là où j'ai fait cette déclaration, c'est parce qu'en fait, je conseillais une femme battue. Et cette femme ne voulait pas quitter son mari. Et je lui disais, tu sais, il faudrait autant que Dieu te dise de rester que d'entendre Dieu te dire de partir. Parce qu'elle me dit, mais Dieu m'a rien dit. Ou Dieu me dit pas de partir. Mais est-ce que tu as entendu Dieu te dit de rester? Et en fait, je dois le dire, je dois être très franc avec vous, quand un homme commence à battre sa femme, il fera pas de progrès. Ça n'ira qu'en empirant. Et c'est le conseil que je donne à toute femme qui se fait battre par son mari. S'il ne répond pas à l'évangile, il va aller de pis en pis. Ça va aller de pire en pire. Donc en fait, la pensée du Seigneur,
C'est si un homme verse le sang d'une femme, cette femme, elle doit quitter cet homme. Ça sera peut-être d'ailleurs au travers de ce départ que l'homme en question découvrira le Christ et pourra avoir un retour sur ce qu'il est vraiment. Mais tant que sa femme reste auprès de lui, il est empêché de voir qui il est au fond de lui-même. Donc il faut pas tergiverser avec cette violence intraconjugale. Il faut pas tergiverser avec ça. Et pourtant, combien de femmes choisissent de rester parce que quelque part, l'esclave est aussi et surtout celui qui consent à son esclavage. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans notre nature humaine déchue. C'est terrible. C'est terrible. Et ça, c'est quelque chose que nous devons vraiment voir. Alors, voilà pour le cadet. Mais alors, parlons de l'aîné aussi, quelques instants. Est-ce que c'est possible, finalement, finalement, d'être dans un parcours chrétien, comme ça, puis se retrouver, finalement, comme un scribe ou un pharisien? Le bec enfariné, comme moi, je me suis retrouvé comme le bec enfariné. Ben oui, c'est possible, parce que, comme je vous l'ai dit, alors qu'il y a cette tentation, finalement, qui vient de notre nature déchue, d'être nostalgique d'une vie passée sans Dieu, eh bien, il peut y avoir une autre tentation qui va aussi venir, et qui a aussi été la tentation du peuple d'Israël, c'est de se faire un Dieu, un veau d'or, dans le désert. Vous voyez, après avoir quitté la terre de l'Égypte, la terre d'esclavage, nous pouvons être tentés de nous faire à nous-mêmes notre propre Dieu. Oh oui, mais non, Pierre, c'est pas possible. Tu comprends, nous sommes dans une église, nous avons des bons messages, nous sommes chrétiens, etc. Oui, oui, mais ça, c'est bien beau tout ça, mais ça peut être une tentation cachée qui vient finalement d'un orgueil tout aussi caché. Vous savez, j'ai découvert une chose, c'est qu'il y a, nous pouvons tous nous débarrasser d'un orgueil qui est visible, patent, criant. Ça, assez facile. Mais le danger, c'est qu'il peut y avoir aussi un orgueil à l'intérieur d'entre nous qui est en fait beaucoup plus subtil. C'est cet orgueil-là qui était en moi, je pense, honnêtement, et qui a fait que pour des raisons, alors vous allez voir, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Qu'est-ce qui a fait que je me suis retrouvé d'un coup parmi les scribes et les pharisiens? Et c'est quoi le syndrome finalement du scribe et du pharisien en nous? Quel est le syndrome de l'aîné en nous? Quel est ce syndrome-là? Eh bien, finalement, c'est l'aîné en nous, c'est celui qui, des fois pour de bonnes raisons, je pense qu'en ce qui me concerne, il y avait de bonnes raisons. Mais malgré tout, je le dénonce comme étant une forme d'orgueil, malgré tout. La bonne raison, moi, c'est que je suis quelqu'un de très consciencieux. Je suis très consciencieux. C'est-à-dire que déjà enfant, c'était important pour moi d'être sérieux, mais trop sérieux, d'être beaucoup trop sérieux, j'étais pas, en école primaire, j'étais pas hyper doué. Faut pas croire que j'étais hyper doué. J'avais des difficultés de mémoire, mais vous pouvez pas savoir la pression que je me mettais sur moi-même pour réussir. C'est incroyable la pression que je me suis mise sur moi-même pour réussir, pour plaire à mon père. J'essayais d'attirer l'attention de mon père, qui lui était un ingénieur, quelqu'un de très très intelligent. Et je me mettais une pression pour réussir, pour me hisser au niveau de mon père. C'était incroyable, incroyable. Ou pire, me hisser à l'image que je m'étais fait de moi-même, en fait, que je voulais devenir. Et puis quand les gens mettaient des pressions sur moi, eh ben, ouah, je pensais que la pression parlait de l'amour, en fait, de l'acceptation. Je me disais, ah bah oui, il faut que je me fasse accepter des autres parce que comme ça, je me ferai aimer des autres. Donc, toutes les pressions qu'ils mettent sur moi, ben, il faut que je puisse y répondre quelque part. Parce qu'en répondant à leurs attentes, ben, je me sentirai aimé et puis finalement, je leur donnerai ce qu'ils demandent. C'est terrible cet esclavage-là. On est esclave, je vous le dis, et on consent à son esclavage. Et puis aussi, je pense que je suis quelqu'un de perfectionniste. Je suis un perfectionniste, j'aime la perfection. La perfection aussi m'a attiré dans ce chemin-là.
Euh, donc, je voulais être consciencieux envers Dieu. Je voulais aussi lui présenter la perfection. Après tout, il n'y a pas à marquer dans la Bible, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Donc, moi, je voulais être parfait, vous comprenez? Je voulais être parfaitement, puis je voulais être surtout un modèle. Oui, j'ai été un leader spirituel, je devais être un modèle pour mon église. L'église a commencé dans notre salon et sans formation, finalement, si ce n'est que, voilà, d'être de- la genoulogie, hein, d'être à genoux, ce qui est une bonne formation, croyez-moi, elle doit rester votre formation tout. Ne faites pas de la théologie sans de la genoulologie, hein. Malheur à celui qui fait de la théologie sans plier le genou, hein. Attention. Attention, gardez toujours un genou à terre alors que vous étudiez, hein. Toujours un genou à terre en étudiant. Toujours, toujours, toujours. Donc moi, j'avais les deux genoux à terre parce que j'ai pas eu la chance de faire une formation comme celle que je vous donne aujourd'hui, hein. Et j'ai manqué de ça, j'ai manqué d'un père, j'ai manqué d'un père qui puisse enseigner la parole, j'ai manqué de ça, vraiment manqué de ça. Et du coup, ben, je voulais être consciencieux avec l'Église. J'étais conscient de mes responsabilités de ce groupe-là. Je voulais être exemplaire pour eux. Je voulais surtout pas montrer une image grimaciante du christianisme. Je voulais être absolument exemplaire. Mais en voulant être exemplaire, quelque part, j'ai pas fait gaffe, en fait. J'ai pas fait gaffe, mais j'ai puisé en moi-même des tas de ressources propres qui, en plus, étaient là, malgré tout, qui étaient là. Le fait d'être consciencieux, le fait d'être volontaire, d'être un bosseur, travailleur. J'ai travaillé, travaillé, travaillé. Voilà, pour être un exemple, quoi. Voilà. Je ne voulais pas décevoir. Je ne voulais pas décevoir celui qui m'avait appelé. Ouais, je ne voulais pas décevoir. Je faisais des choses pour lui, pour ne pas le décevoir. Et j'espérais au fond de moi-même, au secret de moi-même, qu'il serait peut-être fier de moi. Voilà comment un orphelin peut vouloir devenir un exemple. Quand un orphelin essaye de devenir un exemple ou un leader, voilà ce qui peut se passer, hein. C'est qu'il réanime quelque chose d'un esclavage au-dedans de lui. Et puis, un autre problème que j'ai, c'est que je suis parfaitement doué. Je suis très, très doué. Très, très doué. J'ai des tas de dons. Le Seigneur m'a donné des plein de dons, en fait, en termes de musique, en termes intellectuels aussi, en termes de facilité oratoire, tout ça. J'ai plein de dons que Dieu m'a donnés. Bon, qui ne sont pas exprimés tout de suite, hein. J'ai d'abord été quelqu'un de très, très timide, mais il y a quelque chose qui est sorti comme ça, et Dieu, avec la nouvelle naissance, a exacerbé tous ces dons. C'était magnifique. Et du coup, j'ai commencé à me servir des dons que Dieu m'avait donnés, bien sûr, pour le servir. Mais quelque part, à un moment donné, ces dons ont pris le pas sur une dépendance avec lui. Puisqu'en fait, je m'appuyais sur les dons plus que sur le Seigneur, finalement. Mais comme ils venaient du Seigneur, ces dons, vous comprenez, je ne voyais pas le mal. Comprenez? Et petit à petit, bizarrement et insensiblement et de manière très très subtile, finalement, ces dons, finalement, m'ont amené dans une forme d'indépendance. Non pas que je souhaitais devenir dépendant de Dieu, bah, absolument pas, au contraire, je voulais le servir. Mais oui, on peut servir Dieu avec des moyens qui sont des moyens d'indépendance. C'est ce que faisaient les scribes et les pharisiens, qui douteraient de leur sincérité. Je vous interdis, mais je vous interdis, vous m'entendez, de douter de leur sincérité et de leur volonté de plaire à Dieu. D'ailleurs, certains pourraient même rougir par rapport à cela, en comparant leur volonté de plaire à Dieu avec celle des scribes et des pharisiens. Je ne doute pas, vous m'entendez, je ne doute pas une seconde que les scribes et les pharisiens voulaient plaire à Dieu. Bien sûr qu'ils voulaient plaire à Dieu. De tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force et de toute leur pensée, ils voulaient plaire à Dieu. Ils voulaient l'aimer. C'était un commandement. C'est un commandement du Deutéronome. C'est pas un commandement de Jésus. C'est un commandement que Jésus reprend du Deutéronome, de la Torah. Oh, aimer Dieu de toute son âme, de toute sa force, de toutes ses pensées. Quelque part, vous n'avez pas l'impression qu'un commandement vécu comme ça peut aussi aller chercher en nous nos forces propres? Tu aimeras le Seigneur de toutes tes pensées, de toute ta force. Oula, danger, danger, danger. Parce que tu risquerais, avec ce commandement, si tu le comprends mal, d'aller chercher toutes tes ressources propres
pour l'aimer, lui. Waouh! Là, sur ce chemin-là, il y a la tentation de réactiver le scribe et le pharisien. Donc finalement, l'enfer du scribe et du pharisien, il était pavé que de bonnes intentions. Mais pourquoi Jésus était parfois sévère? C'est parce qu'en fait, il avait été élevé au milieu d'eux, il connaissait très très bien leur cœur, il les aimait, je crois, qu'il les aimait au fond de lui. Mais quand on aime quelqu'un, on lui parle, on lui dit la vérité, même si cette vérité n'est pas agréable. Et Jésus avait la capacité, même d'être un petit peu ironique, sans être blessant, mais de parler cash avec eux, parce qu'il les aimait au fond. Et c'était important de leur montrer qui ils étaient. Et c'est ce qu'il a fait avec moi aussi. Vous savez, un jour, j'étais dans un séminaire, je m'en rappellerai toujours. J'étais jeune pasteur, vraiment jeune ministère. Ma fille m'avait accompagné, ma fille Esther m'avait accompagné. Elle avait entre 7 et 9 ans, un truc comme ça. Donc, euh, c'est pas très longtemps après ça fait, ouais, ça fait déjà quand même une dizaine d'années après ma conversion. Je me suis converti à l'âge de 20 ans, donc j'avais une trentaine d'années. Voilà. Trentaine d'années, ministère dans la plénitude, dans sa jeunesse, etc., extraordinaire. Et je suis dans un séminaire en Suisse et j'enseigne. Et déjà, c'était pas mal du tout à l'époque. C'était super. Et puis, cette femme qui vient me voir et qui me regarde à la fin du message, je lui dis merci pour ce message, Pierre, et qui me regarde au fond de moi, en fait. Elle me regarde, elle me dit, vous êtes doué, Pierre. Et, euh, et vous êtes même très, très doué. Mais en disant ça, elle avait l'air profondément déçue, profondément désolée pour moi. Alors ça a été très étonnant. D'ailleurs, en Suisse, il y a des expressions comme ça étonnantes. Vous m'avez déçu en bien. C'est arrivé aussi, quelqu'un qui vient me voir et dit, j'avais entendu parler de vous, ben, vous m'avez déçu en bien. Donc ça veut dire, en fait, j'ai entendu beaucoup de mal de vous, Pierre. Je vous écoute, ben, du coup, ben, j'ai changé ma pensée vous concernant. Et je n'écouterai plus les mauvaises langues qui parlaient contre vous. Je- J'avais entendu parler de vous, ben écoutez, hein, je vous ai entendu, ben je suis déçu en bien. Voilà. Et cette dame, elle n'était pas déçue en bien, le bien qu'elle voyait en moi la décevait. Mais sincèrement et authentiquement. Et ça m'a marqué cette expérience, vous ne pouvez pas savoir. Mais je l'ai compris que plus tard. Je vais le comprendre au travers de ce collier que c'est on va m'accorder là, alors que je traduisais cet américain. Je découvre qu'en fait, mon problème, c'était ma bénédiction, en fait. C'est que mon problème, c'était mes forces. Et qu'en fond, mes forces, c'était plus problématique que mes faiblesses. Pourquoi? Nos forces sont plus problématiques que nos faiblesses. Parce que quand nous sommes faibles, nous sommes dépendants. Quand nous disons au Seigneur, help, je ne sais pas faire, au secours Seigneur, pouf, on se remet en contact avec l'Esprit. Et là, nous ouvrons un chemin de marche par l'Esprit. Et là, la chair ne peut pas être présente. Dans un cri au secours, dans un cri où nous disons, Seigneur, je ne peux pas, je ne sais pas. Oh Seigneur, aide-moi, aide-moi, s'il te plaît. Eh bien là, nous sommes en contact avec l'onction. Un jour, on demandait à un homme d'onction qui s'appelle John Wimber, c'est quoi John Wimber, l'onction? Et il a répondu, c'est quand je crie au secours, au secours Seigneur. Donc vous voyez, c'est quand je suis faible, encore une fois, que je suis fort. Mais quand je suis fort, quand je sais faire, le danger d'être fort, de savoir faire, c'est qu'on n'a pratiquement plus besoin de lui. En tout cas, on n'a plus besoin de mettre notre don en relation avec le donateur. Le problème du don, c'est que quand nous le séparons du donateur, c'est pas le don lui-même qui est problématique, c'est quand nous séparons le don du donateur. Et d'ailleurs, c'est ce que cherche à faire le diable constamment avec l'être humain et avec l'humanité en général. C'est de dire, le diable vient toujours vous flatter en disant,
waouh, quel don tu es doué, c'est ton don. Non, non, non. Qu'avons-nous reçu qu'avons-nous que nous n'ayons reçu? Quelle belle phrase. Qu'avons-nous que nous n'ayons reçu? Tout don parfait vient d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a pas ombre de variation. Et Dieu ne se repent pas ni de ses dons, ni de ses appels. Donc en fait, si Dieu ne se repent pas de ses dons et si tous les dons que nous avons viennent de lui, quelle est notre responsabilité? C'est toujours remettre le don en relation avec le donateur. Or, la nature humaine déchue, et le diable va s'y employer au travers de cette nature humaine déchue, cet homme ou cette femme livrée à elle-même va constituer, va, va consister à séparer le don du donateur. Pour que nous nous attribuions le don. C'est pour cette raison qu'il y a eu des musiciens qui ont conduit les gens vers l'enfer. Par exemple, je pense à un chant comme Imagine de John Lennon. Imagine there is no heaven. Imagine qu'il n'y a pas de cieux. Imagine there is no hell below us, qu'il n'y a pas d'enfer. Vous voyez, ce chant-là, je crois qu'il a conduit énormément de gens justement vers l'enfer, vers l'athéisme. Et que finalement, il prêche une forme de fraternité universelle. Oh, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Mais comment avoir une fraternité sans paternité, les amis? Comment avoir une fraternité sans paternité? Eh bien, John Lennon a prêché ça. Et pourtant, la chanson est magnifique. Et je me suis révolté. Je dis, mais Seigneur, comment cette chanson, cet air qui est tellement beau, Imagine, tellement beau ce chant des Beatles. Comment comment c'est possible que quelqu'un ait pu avoir une telle belle musique et puis, eh bien, le Seigneur m'a expliqué. Il m'a dit, quand tu donnes le don musical à quelqu'un, je ne me répands pas de mes dons et je fais pleuvoir le soleil sur les bons et les méchants, sur les bons et les méchants. Et en fait, tout ce que le diable fait, et c'est pour cette raison que le diable donne l'impression d'être puissant, c'est qu'en fait, le diable n'est pas puissant par le même, mais il va toujours venir chevaucher le don humain pour pouvoir exercer ses ravages. C'est-à-dire que le diable, ce qu'il va faire en venant vers John Lennon, il va peut-être faire un pacte avec le diable d'ailleurs. John Lennon a peut-être fait ce pacte, j'en sais rien. Peut-être il va y avoir un deal. Et Satan, si tu me donnes la, enfin, la popularité, le succès, eh ben, tu seras mon Dieu, un truc comme ça, un pacte. Il y a des gens qui font des pactes dans le monde de l'art, ils font des pactes comme ça pour pouvoir être au sommet de l'affiche. Eh bien, qu'est-ce qu'a fait le diable finalement? Il a susurré des paroles de mort à quelqu'un qui avait un don divin qui venait de Dieu, une grâce divine d'être un musicien hors pair. John Lennon, mes amis, est un musicien hors pair. Si vous ne me croyez pas, écoutez le dernier morceau de John Lennon qui vient d'être orchestré, là, qui était juste sur une cassette. Écoutez-le, c'est génial. C'est absolument génial musicalement. C'est même intemporel, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de musiques comme ça. Quand elles sont intemporelles, on voit d'où elles viennent. Elles viennent de l'éternité. Le problème, c'est pas avec la musique, souvent. Le problème, c'est avec les paroles. Parce que les paroles, là, elles communiquent une pensée de la chair. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, le danger des dons, c'est pas les dons eux-mêmes, c'est quand les dons sont déconnectés du donateur. Et d'ailleurs, le Seigneur est fâché quand ça se passe comme ça, puisqu'il dit, ils ont adoré la créature plutôt que le Créateur. C'est pour ça que Dieu envoie une puissance d'égarement. La puissance d'égarement que vous voyez dans le monde, c'est parce qu'en fait, il y a des gens qui préfèrent adorer la créature, qui préfèrent adorer le don plutôt que le donateur. Certes, merci Seigneur pour tous les dons que tu as donnés. Merci. Et je crois que vous êtes tous doués, mais attention, mes amis, de toujours remettre le don en perspective avec le donateur. Toujours remettre
le don en perspective avec le donateur. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'avais fini par devenir quelque part indépendant. J'avais oublié la grâce du donateur. Que tout est grâce. Que tout est grâce. Et comme le dira euh, l'auteur, ça m'échappe là pour l'instant, Journal d'un curé de campagne. Journal d'un curé de campagne, c'est... Ah mince, je vous l'enverrai. Je vous enverrai les derniers mots de ce petit roman, là, d'un journal d'un curé de campagne. Et je vous enverrai du coup le nom de l'auteur. C'est Michel qui vous l'enverra. Il dit ceci, et si tout orgueil était mort en nous, la grâce des grâces serait de s'aimer soi-même comme n'importe lequel des membres souffrants de Jésus-Christ. Et finalement, dans ce prêtre qui est atteint d'un cancer et qui va rencontrer le Seigneur, voyez, qu'à la fin, à l'occasion de se rendre, il ne va pas le rencontrer au travers de son sacerdoce, il va le rencontrer au travers de son cancer. Le cancer va agir comme un sacerdoce en lui, en tout cas. La difficulté va agir comme un sacerdoce et va lui montrer le véritable visage de la grâce. Ce très beau livre-là qui finit par, à la fin, se termine par une rencontre avec une grâce entière, une grâce parfaite, la grâce que je vous invite à découvrir. Et je vais terminer parce qu'il ne me reste qu'une minute. Je voudrais dire dans cette dernière minute que le cadet et l'aîné vous voleront toujours le Père. Et que le but de cet enseignement, c'est de vous montrer qui est le cadet, de vous montrer qui est l'aîné, comment il travaille en nous, afin que nous puissions les ramener là où ils appartiennent. Ils appartiennent à la crucifixion, ils appartiennent à la mort de la croix, afin que vous fassiez toute la place au Père dans vos vies. Clairement, le cadet n'est pas un démon, l'aîné n'est pas un démon. Ce sont des attitudes de notre chair qu'il va falloir crucifier, sur lesquelles il va falloir ramener la croix. Et alors que nous serons libérés de ces deux attitudes, eh bien, nous ferons beaucoup plus de place au Père. Plus de toi, Seigneur, disait un chant, ben, ça passe aussi par moins de nous. Donc, moins de nous, Seigneur, moins de nous, Père, pour que tu puisses prendre toute ta place en nous et que nous te découvririons à tes vraies dimensions. Mais puissent ces deux voleurs, ces deux brigands, le cadet et l'aîné, être ramenés à la croix. Et n'attendez pas la fin de cet enseignement pour commencer à ramener ces deux lascars à la croix, afin que le Père ait toute sa place en vous. Que le Seigneur vous bénisse dans ce chemin de grâce, de révélation, qu'il vous interpelle aussi encore par cet enseignement, qu'il ne vous laisse pas tranquille. Et puis si un jour vous me demandez, Pierre, je me sens très très faible, prie pour moi s'il te plaît. Mais je dirais, tu ne vas pas aimer ma prière, comme c'est arrivé une fois en Afrique. Je crois que je l'avais donné ce témoignage. Je ne me rappelle plus si je l'ai donné, mais je le redonne ici. Une fois en Afrique, une sœur qui allait prendre la parole devant un grand auditoire me dit, Pierre, tu es vraiment quelqu'un que j'apprécie, est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai vraiment peur là, d'aller prêcher là maintenant. Je dis, ben, je veux bien prier pour toi, mais tu ne vas pas aimer ma prière. Il dit, si, s'il te plaît, prie pour moi, j'ai confiance. Alors je dis, ok, tu l'auras voulu. Je pose mes mains sur elle, je dis, Seigneur, tu vois comment elle se sent faible. Et Seigneur, qu'elle se sente encore plus faible, afin que euh, le don qui est en elle soit remis en relation avec le donateur. Et que ce ne soit pas le don qui parle, ce soit le donateur au travers du don. Que le Seigneur vous bénisse, à bientôt. Je vous aime et que l'amour du Père, la grâce de Jésus et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre vous.